les gens handicapés, pour les personnes vieilles, les vieilles personnes, etc. Il y a ici au Maroc, il y a les femmes veuves qui n'ont pas de travail, ils s'inscrivent et ils reçoivent une somme d'argent chaque mois. Aussi les gens qui n'ont pas de travail ou qui ont un salaire un peu, ils ont un carnet de santé pour faire des opérations sans payer, etc. C'est l'ordre qui paye. Alors, l'ordre, c'est une chose que les musulmans ont fait. Cette fondation était destinée en premier lieu à couvrir les dommages occasionnés par les enfants et les serviteurs afin de leur faire éviter les sanctions. Lorsque un serviteur, un esclave a fait un dommage à quelque chose et son maître va lui frapper, c'est l'ordre qui vient et dit non, non, ne le frappe pas, voilà, je vous rembourse. Au début. Mais puis, il s'est transformé à faire le bien. Alors, au début, c'est pour éviter le châtiment des enfants et le châtiment des esclaves. S'ils font des choses qui méritent le châtiment, alors l'ordre intervient et lui dit ne le frappez pas, voilà, je vous rembourse. Après, il s'est transformé à faire du bien, des opérations pour les pauvres, donner une mensualité aux femmes veuves, aux vieilles personnes, etc. D'autres fondations musulmanes, traditions qu'on a perdues de nos jours et qui sont ressuscitées par l'Occident sous d'autres appellations. Et voilà le chômage maintenant. Le chômage à l'Occident, les gens qui ne travaillent pas, ils reçoivent une allocation. Et ça vient de l'islam. C'est une habitude islamique, mais ils l'ont adoptée. Les musulmans l'ont quitté, mais l'Occident l'ont adopté. Il n'y a pas de chômage chez les musulmans maintenant. Chez les Arabes, peut-être il y a chez les Turcs, peut-être il y en a, mais chez les Arabes, il n'y a pas de... chez quelques pays du Golfe, pas ça, de quelques pays du Golfe, il y a une aide. Une aide, lorsqu'on, par exemple, un pain qui coûte 2 dirhams, on l'achète à 1 dirham. C'est l'État qui paye le 2e dirham. Subvention. C'est une sorte de subvention. Subvention. Oui. De nos jours, la psychosomatique prouve que ces méthodes prétendues modernes étaient déjà utilisées à cette époque et étaient d'une grande efficacité sur l'état de santé et le bien-être des populations. À l'époque de Harun Rashid, il vivait dans le 2e siècle musulman. Sa femme, Zubayda, sa femme, a fait des réserves, des aires de repos, de Bagdad jusqu'à Médine al-Munawwara et jusqu'à Mecca et Arafat. On voyage une vingtaine de kilomètres et on trouve un aire de repos, où il y a la nourriture, des lits
pour dormir, la nourriture pour les gens, la nourriture pour les animaux, et de l'eau, et tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin. Sans payer, sans payer. Vous voyagez une vingtaine de kilomètres, vous trouvez un air de repos, vous vous arrêtez, vous mangez, vous buvez, vous donnez à manger à vos bêtes, et vous dormez autant que vous voulez, et puis quand vous continuez, sans payer. Alors imaginez le chemin entre Bagdad et Medina, disons presque 1000 kilomètres. 1000 kilomètres. Et jusqu'à présent, les pèlerins boivent du puits de Zubayda, la femme de Harun al-Rashid. À Arafat, tous les pèlerins du monde boivent du puits de Zubayda. Jusqu'à maintenant, le puits n'est pas épuisé. On boit de l'eau du puits de Zubayda jusqu'à présent. Du 2e siècle, et maintenant c'est le 15e siècle, ça fait 13 siècles. On est au 21e siècle, mais en arabe c'est 15e siècle. Pardon? En arabe c'est 15e siècle et en français c'est le 21e siècle. Nous sommes au 15e siècle musulman. Oui. Nous sommes au 15e siècle musulman. Alors lui, il était dans le 2e siècle. C'est 14 siècles presque. Je dois m'arrêter parce que j'ai quelque chose à faire. Il n'y a pas de questions? Ça, à propos de l'injustice affligée aux animaux et aux insectes. Par exemple, dans les chambres, il y a des petits insectes, comme les petits cafards, tout ça. Ils ne sont pas nuisibles, ils font rien, mais ils sont là. Si par exemple on utilise des pesticides pour les éliminer, ou bien parfois on travaille avec des trucs pour nettoyer la chambre. Oui. Ça fait partie des issues. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-ci? Vous utilisez les insecticides ou vous les frappez, c'est la même chose, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est jouer avec. Prendre un cafard et vous enlevez les pattes, une patte, deux pattes, trois pattes, une aile, etc. Non, vous le tuez une fois pour faire la fin.